Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. Donc je vous propose d'aller d'aller faire un petit tirage pour le mois de décembre 2022, voir la tendance de votre mois, voir un peu les énergies, d'accord, comment vous allez vous sentir, voilà, c'est des messages conseils, c'est des guidances, voilà, on est bien, on est relax et voilà. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Capricorne, je t'invite également à aller voir les autres signes. Tu peux aussi aller voir le signe de ton autre, la personne que tu as dans ton cœur, ou si tu es en lien, en relation. Voilà, tu peux vraiment aller voir pour des personnes à qui tu penses. Simplement, ça peut des fois apporter des messages et ça peut aider au niveau communication, relation, ou si on se pose des questions face à une telle problématique, quelque chose qui est bloqué, ou simplement pour passer un bon moment. Voilà. Alors je fonctionne en colonne, donc on va faire amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite on ira chercher une petite carte de soit ta volonté masculine, féminine si tu n'es pas en relation ou si tu ne penses à personne, tu n'as personne dans ton cœur. Ou sinon voir un petit peu dans quelles énergies se trouve ton autre et toi face à ce lien, face à cette relation. Et ensuite on ira prendre une petite carte, un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Voilà. Et bien sans transition, ami Capricorne, on est parti pour toi. C'est parti. Est-ce qu'on a une première carte ici pour symboliser, synthétiser les énergies du mois de décembre 2022 de nos amis Capricorne? Alors je vais couper. Alors, est-ce qu'on a notre première carte, un message clair et précis, une carte claire et précis pour le domaine sentimental, ici pour les Capricornes, s'il vous plaît. Si tu entends du bruit, c'est ma machine. J'ai fermé la porte, mais je suis juste à côté de ma salle de bain. Alors, est-ce qu'on a une carte? Oui, je viens de la voir. Le chakra sacré. Alors le chakra sacré se situe au niveau... Donc j'ai une majorité de femmes qui regardent la chaîne. Hein. Donc ça se trouve au niveau en dessous du nombril. Hein, on a la fécondité, etc. Hein, d'accord. Donc peut-être une relation qui est en gestation ici. Alors... Oui, aussi, si tu es un homme, une polarité masculine qui regarde la vidéo, même si c'est, j'ai pas beaucoup d'hommes, mais bon, il y en a. C'est la partie, la partie vraiment du chakra sacré, c'est la sexualité. Donc cette carte tombe dans la catégorie amour, c'est relié, on est d'accord. Hein. Donc et c'est aussi ça, le mot clé, c'est je veux. Ah, vous voulez quoi? Plus de plaisir? Vous voulez de la sexualité? C'est l'élément eau. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du message? Alors, ça a trait aux émotions ici, au désir, à la créativité aussi, à la sexualité. Donc soit vous êtes très épanoui au niveau sexualité, ou vous devriez peut-être vous poser la question, est-ce que vous êtes épanoui dans votre sexualité, dans votre créativité, au niveau des émotions peut-être. Donc afin de garder ce chakra équilibré, de faire circuler son énergie, on vous invite peut-être à danser, à bouger le hanche, le bas-ventre. Utiliser aussi la méditation des couleurs et pratiquer le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes important. Donc ici peut-être qu'au niveau, si vous êtes en relation, concrète ou pas, en couple, on vous dit simplement de penser aussi à vous, d'être un peu égoïste et peut-être d'oser aussi dire vos envies, ce que vous avez envie, des choses que vous ne voulez pas, que vous n'appréciez pas, communiquer peut-être vos désirs, vos émotions, votre créativité ici. Comme ça peut venir nous dire que c'est très positif aussi cette carte au niveau
au niveau intime, voilà, vous êtes bien avec votre sexualité, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre corps. Bah, écoutez, c'est magnifique. Comme ça peut nous donner l'inverse, hein, que vous devez peut-être travailler plus sur, voilà, hein. Enfin, travailler plus, équilibrer peut-être ce chakra. Ça peut nous parler de grossesse, hein, aussi. Ou de quelque chose en gestation, une relation en gestation, une sexualité qui n'est peut-être pas, voilà, qui n'est peut-être pas, comment on peut dire ça, épanouie. Alors, pour le travail ici, pour le côté financier, matériel, professionnel, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2022, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, un message bien précis pour le travail ici, la vie professionnelle, le matériel financier. Non, je me dis de couper, je vais couper, ok, je coupe. Alors, pour le travail. Alors, soit il faut une carte bien précise, ou il y a quelque chose en gestation aussi, au niveau, vu que le chakra sacré, c'est aussi la créativité, les projets. Alors, pour le travail, peut-être des projets en gestation ici. Vérité. Oh, c'est rare quand elle sort cette carte-là. Enfin, c'est rare quand je l'ai, quoi. Vérité. Qui est pas ça. Je crois que c'est une arcane majeure en plus, attends. Ah oui, arcane majeure pour la vie professionnelle, matérielle, financier. Alors, les qualités de cette carte illustrent le réveil spirituel. La clarté, la révélation de la vérité, la conscience cosmique. Oui, ok. Alors, attendez. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. Donc, cette carte apparaît dans ce but. Donc, l'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité. Votre priorité numéro 1. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. Attendez, je regarde un petit peu mieux la carte. Ouais, attendez. Donc la carte vérité vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. D'où, voilà, soit matériel, financier, professionnel ici. Donc voilà, il y a un changement important qui doit être fait. Ou vous allez faire, voilà, vous allez vous-même apporter du changement. Peut-être au niveau plus, voilà, vous avez envie de créer peut-être une créativité, peut-être dans la créativité, quelque chose qui est très, qui pour vous est important et vous passionne. Alors, mais ne prenez pas de décision. Ah oui, ici on vous invite de ne pas prendre de décision, voilà, trop vite. Donc prenez votre temps car tout choix ou changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. Donc quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que vous ne le saurez jamais. Donc l'utilisation des pouvoirs de l'univers tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique vous aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Donc soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. On a le jugement ici. Donc il y a des vérités qui vont être dites où vous devez, voilà, dire votre vérité, dire ce que vous pensez, voilà. Mais peut-être, comme on dit, il faut toujours tourner sa langue 7 fois avant de parler. Parce que des fois, on dit des choses à chaud et voilà. Donc c'est bien des fois, voilà, si... ou alors on va vous révéler une vérité aussi dans le domaine professionnel, voilà, matériel, au sein du travail, d'accord. Ou pour vous aussi, vous voyez la vérité au niveau créativité aussi, c'est relié. Quelque chose qui vous passionne vraiment, que vous pourriez, voilà, peut-être... L'épanouissement au travail est important. Après, il faut voir ce qui... Voilà.
qui est plus important au niveau de votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes confortable au niveau financier et matériel? Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez voilà, vivre de votre passion? Parfois, on ne sait pas toujours parce qu'il y a le côté financier voilà, qui est plus important. Et donc, voilà, on fait des fois des choses qui ne sont pas... Voilà, on n'a pas l'épanouissement au niveau professionnel, mais ça peut venir après. Voilà. Le jugement, voilà. Donc, soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. Bon, ça reste un peu flou, donc ça vous fera réfléchir peut-être ce tirage. Vous devez voilà, vraiment revenir à ce qui est important pour vous. Voilà, est-ce que c'est le côté plus passion, et même si vous devez perdre un peu d'argent, ben voilà, c'est ok. Voilà. Vous devez vous poser les bonnes questions ici. Ok. Alors, pour la vie sociale ici, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2022, pour la vie sociale. Bon, dit couper, oui, ça va, je coupe. Oh là là. Alors, pour la vie sociale. Oh là là, on est trop. Bon, c'est pas grave. Hein. On va les prendre. Hein. Alors, la vie sociale. Attendre son heure. Pour la vie spirituelle, on a sacrifice. Et on a aussi reprendre son pouvoir ici. Alors, attendre son heure. Qu'est pas ça aussi, ça? Alors, cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie, dont la vie sociale ici. Hein. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent vos fruits. Donc sans doute que, voilà, vous avez peut-être dit certaines vérités, hein, parce que vie sociale, tout est relié, hein, au niveau sentimental, professionnel. C'est la vie sociale, ça. On est toujours entouré de gens, mais ça dépend des domaines spécifiques. Hein. Voilà, sentimental, travail et vie sociale. Donc voilà, peut-être que vous avez dit certaines choses, peut-être que vous avez eu un comportement tel, voilà, ok, et maintenant voilà, vous attendez, voilà, si les personnes sont ok avec ce que vous pensez, comment vous êtes, voilà, les personnes resteront, si pas, elles resteront pas. Alors soit c'est vous pensez comme ça, ou soit on vous invite à penser comme ça aussi. Donc le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Donc dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes. Donc en fait, c'est plutôt, voilà, ok, vous êtes tel que vous êtes, on vous invite à être tel que vous êtes au niveau vie sociale, hein, d'accord. Vous n'êtes pas là pour arrondir les angles ou être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou on vous invite vraiment à être vous-même, peu importe ce que pourrait penser, voilà, votre cercle amical, hein, professionnel. Enfin, professionnel, on doit parfois voilà, hein, se tenir quand même d'une certaine manière. Enfin, voilà. Enfin, si on est salarié, mais même si on est indépendant, hein, on doit avoir une certaine posture aussi, hein, professionnelle. Je ne sais plus où ce que j'en étais, autant pour moi. Donc vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Donc attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini, au pouvoir infini de votre intuition qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Donc les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Donc souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aidé aussi ici, hein, d'accord, dans le cercle amical, hein, familial. Donc souvenez-vous de qui vous êtes et de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Désolée, j'ai répété la phrase. Donc restez sur votre voie spirituelle car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Magnifique. Alors pour la vie spirituelle, je pense qu'on a des arcanes majeurs. Tu as 3 arcanes majeurs ici. Donc c'est un mois assez important pour toi parce que tu as quand même 3 arcanes majeurs. Donc
Voilà, soit il y a des révélations, soit il y a des prises de conscience assez importantes ici face à certaines situations. Alors, les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Parce que quand tu as la carte de sacrifice, ici on a une polarité féminine, d'accord. Donc cette carte représente le sacrifice de soi. Et à un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. Ah oui, la vie spirituelle, c'est le développement personnel, c'est revenir en soi, d'accord. C'est vos croyances, c'est votre capacité à vous comprendre, à être OK avec qui vous êtes, à être en alignement. C'est le fait aussi d'équilibrer vos deux polarités ici, parce qu'on a le masculin et le féminin aussi. Donc en abandonnant et en lâchant prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Donc voici les récompenses qui en découleront. Transformation, sagesse, gratitude et illumination. Donc soit on vous invite pour ce mois de décembre peut-être à travailler sur, voilà, sur votre sagesse, sur votre gratitude, ou alors il y a une transformation ici dans le domaine spirituel, transformation à l'intérieur de vous. Donc cette carte signifie qu'une situation est en train de se produire ou sur le point de se produire dans votre vie et vous ne pouvez en contrôler l'issue. Donc ici on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise peut-être parce que vous êtes trop peut-être dans... Enfin trop... Vous voulez garder le pouvoir sur votre peut-être manière de voir les choses, de fonctionner. Vous voulez peut-être... ouais. Avoir le pouvoir de soi-même, c'est bien aussi, mais il y a aussi des fois où on doit lâcher prise. Voilà, ou alors vous équilibrez les deux, voilà. Vous faites preuve de sagesse tout en gardant votre pouvoir. Vous équilibrez vos polarités ici, où on vous invite à les équilibrer. Alors, c'est un bon moment pour faire une pause, se reposer, faire preuve de patience, réfléchir et méditer. Il serait sage de prendre du recul afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil plus compréhensif et intuitif. Si vous en êtes capable, cela aura un effet profond sur votre âme et sur votre vie. Essayez de voir les gens, les problèmes ou les situations en adoptant une perspective différente. La carte sacrifice peut aussi symboliser une période de transition, de changement. Les solutions que vous cherchez mettront peut-être du temps à arriver, car il se pourrait que vous deviez vivre dans les réponses. Ouais, lâcher prise. Donc, acceptez les choses que vous ne pouvez contrôler, guérissez, laissez le passé derrière vous. Donc, allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvrent. Pardon, je vais trop vite. Je reviens, tout va bien. Donc allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. On a le pendu ici. Donc soit on vous invite à lâcher prise parce que vous pourriez vous sentir bloqué. Et le fait de lâcher prise pourrait débloquer des situations. Alors, on va aller lire la carte du pouvoir. Alors, en tant qu'être spirituel, vous avez pouvoir illimité à votre disposition. Donc, cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. Donc, à tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Donc, prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique, il peut aussi être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. Donc lorsque tout est équilibré en vous, donc vos deux polarités, votre corps et votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter et obtenir un résultat positif. Donc la force et le pouvoir peuvent être développés pour fonctionner en harmonie dans toutes sortes de situations, que ce soit sexuelle, sentimentale, vie sociale et au niveau professionnel. Donc chaque obstacle et chaque erreur vous aide à acquérir des connaissances et une compréhension du monde qui vous entoure. Donc lorsque vous commettez une erreur, c'est l'occasion de vous arrêter, d'écouter et de vous demander « Que suis-je censé apprendre ici et comment puis-je améliorer cette situation ?» Donc, les erreurs sont d'excellents avertissements. En effet, elles fournissent des occasions de découvrir vos faiblesses, ce qui doit être changé et quels domaines de votre vie doivent être améliorés. Souvent, à quelque chose, malheur est bon. Donc souvenez-vous simplement de ceci. Vous incarnez le pouvoir. Bon, ça c'est dit, voilà. Je ne sais pas si c'est un petit coup de pied aux fesses, ami Capricorne, mais bon, en tout cas, vous avez des cartes, des arcanes majeures quand même. 1, 2, 3. C'est beaucoup.
avec le chakra sacré quand même, c'est... Vous voyez toutes les cartes là? Oui, magnifique. Qu'allons-nous faire? Ah oui, alors on va aller voir au niveau des relations, concrètes ou pas, d'accord? Ou alors c'est soit toi avec toi-même, hein, ok? Ta polarité masculine et féminin, d'accord? Toi face à toi-même, parce qu'après on ira prendre le féminin, ici on va prendre le masculin. Ou c'est ton autre, ou voilà. Alors, dans quelles énergies se trouvent les polarités masculines ici pour les Capricornes pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît? Oh, celle-là, vous le sautez, mais elle ne s'est pas manifestée, j'ai envie de te dire. Soyez dans votre vérité, ami Capricorne. Soyez authentique, soyez vous-même. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais voilà, c'est le message qui est passé. Osez dire votre vérité à vous. Alors, bah écoutez, je ne sais pas si vous allez dire votre vérité finalement. Soit, voilà, votre autre est silencieux, donc voilà, il aimerait vous parler mais il ne peut pas, il n'arrive pas, il préfère ne rien dire. Donc, voilà, j'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Ou c'est vous, voilà, on vous invite pourtant à dire une vérité, mais vous préférez peut-être rester silencieux dans un lien. Dans un lien, au niveau de votre sexualité, ou alors vous êtes silencieux, vous ne dites pas la vérité au niveau... ou simplement vous gardez ça pour vous, et c'est ok, je dis pas, j'ai pas dit qu'il fallait parler, non, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, il y a peut-être des vérités à dire, mais que malgré ça, vous restez silencieux pour certains. Masculin léger, donc j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. C'est peut-être pour ça que votre autre est silencieux, parce qu'il n'a pas envie de dévoiler peut-être votre lien, il a envie de garder ça pour lui, silencieux, entre vous. Bon bah écoutez, c'est sorti direct pour vous les féminines. Alors, féminine aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Ouais, d'où le lâcher prise ici en fait. On disait lâcher prise, oser, peut-être pas, vous avez aussi besoin de légèreté. Donc féminine légère, je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Oui, vous reprenez votre pouvoir ici peut-être face à un lien. Hein. Vous dites, ok, peut-être mon autre il est silencieux, il veut, voilà, il veut peut-être que, voilà. Il aimerait peut-être vous dire la vérité par rapport au fait que peut-être dans ce lien, ce n'est que peut-être les plaisirs sexuels, par exemple, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. Voilà. Mais il n'ose pas peut-être le dire. Il aimerait vous en parler, mais enfin, pas qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Il n'y arrive pas. Il préfère ne rien dire. Ou, voilà, pour certains, si vous êtes dans des relations ambiguës, votre autre... si vous êtes en triangulaire, que votre autre n'est pas libre, hein, d'accord, mais que vous êtes en communication, en relation, en lien, voilà. Ici, on voit qu'il y a peut-être que son autre, pour certains, hein, pas pour toutes les relations, c'est des guidances générales, vous prenez pas un message qui vous parle, je dois généraliser. Voilà, ici, on a quelque chose en gestation, donc une grossesse, un projet, il y a une vérité à dire ici, mais il ne dit rien. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Ça peut être simplement aussi que, voilà, que votre autre, voilà, a beaucoup d'attirance pour vous, mais qu'il ne vous le dit pas. Et donc ici, soit vous allez être dans des énergies où vous allez prendre ceci vraiment avec, ok, moi, je me lance dans des nouvelles aventures, vous allez peut-être aller vers de nouvelles rencontres, hein, voilà, vous allez tenter des nouvelles choses, ou, voilà, ou alors vous allez vous axer plus sur vos projets pro, d'accord, vous allez lâcher prise par rapport à ce lien, et vous allez prendre voilà, cette relation avec légèreté, où vous allez vers des rencontres beaucoup plus légères, voilà, peut-être. Ou vous prenez voilà, hein, cette relation avec légèreté. Voilà. Donc je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Ou on vous invite à faire preuve voilà, hein, de plus de légèreté dans ce lien et d'arrêter peut-être de vous prendre la tête et que cette relation ne soit pas un sacrifice. Reprenez votre pouvoir, d'accord. Et on a quoi ? De toute façon, voilà, écoutez vos intuitions, vous êtes clairvoyante. Hein, donc vous travaillez peut-être aussi vous êtes peut-être clairvoyante, vous travaillez peut-être avec les cartes aussi, voilà, je sais pas. Ou on vous invite aussi peut-être... vous avez des dons, voilà,
mais des dons de voyance, moi je suis pas ça, on est tous intuitifs, donc je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Bah oui, c'est ce qu'il dit ici au niveau. Donc vous voyez clair en fait. Vous voyez clair, on vous dit voilà d'être dans votre vérité et de ne pas vous mettre des œillères aussi par rapport à ce lien. Peut-être vous savez ce qu'il en est au fond de vous. On sait toujours. C'est juste que des fois on ne veut pas voir la vérité. Donc voilà, ici on vous invite à être clairvoyante dans une situation, que ce soit dans le domaine du travail, sentimental, voilà, mais si on est plus au niveau sentimental, mais on peut dire, ici, par exemple, si c'est vous face à vous-même, bah, voilà, vous êtes peut-être silencieuse par rapport à vos projets, le fait que vous désirez, voilà, voilà, vous ne dites rien par rapport au fait que vous lâchez prise par rapport à ce lien, ou par rapport oui, avec vous-même, vous êtes silencieux, voilà, vous faites vos projets de votre côté, et voilà, et vous lâchez prise, et vous allez vers de nouvelles chances, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, tout ça avec légèreté. Alors, est-ce qu'on a un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur pour vous les Capricornes? Beau tirage. Oh, elle a sauté. T'as vu? J'adore quand ça saute comme ça. Récupération. Bah, écoutez, c'est la même que pour les Sagittaires. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'on a de deck? L'ouverture. Regardez, ces cartes, elles sont juste magnifiques. Beaucoup de roses. Donc, soyez dans l'amour de vous-même. Amis Capricorne. Mon 32. Bon, j'ai la même pour les Sagittaires. Alors, tout au long de notre parcours de vie, nous laissons des parties de notre énergie dans les lieux, les relations, les expériences qui ont été les nôtres. Dans chaque relation, qu'elles aient été douloureuses ou au contraire tellement merveilleuses, qu'il est difficile d'en faire le deuil. Donc dans chaque endroit où nous avons vécu et auquel nous avons été attachés, attendez, j'ai perdu le fil. Chaque activité dans laquelle nous avons mis tout notre cœur ou au contraire dans laquelle nous nous sommes sentis contraints, des morceaux de notre essence ont pu rester bloqués. Donc si cette carte se présente à toi aujourd'hui, c'est qu'il est l'heure de récupérer ton plein potentiel, d'aller au travers des couloirs du temps, rechercher ces parties de ton être qui sont restées figées dans le passé. Donc voici venu le temps d'appeler les fragments de ton âme qui t'attendent au carrefour de tes vies passées. Venu le temps de récupérer tes pouvoirs. On a la carte du pouvoir qui revient ici. Ceux que tu as préféré laisser en sommeil à cause de souvenirs inconscients, de persécutions que tu as peut-être vécues dans des temps reculés. Il est venu le temps de récupérer l'amour profond que tu as donné sans compter et dont tu avais avant tant besoin pour toi. Donc imagine une petite fiole. Bon, ben, je vais faire comme les petits Sagittaires, je vais montrer la petite fiole. Donc imagine une fiole dorée dans ta main. Tu vois, regarde, hop. Tu vas maintenant appeler les fragments perdus de toi-même. C'est le petit acte de guérison, le petit message si tu veux le faire, c'est peut-être pas obligé. Donc tu vas maintenant appeler les fragments perdus de toi-même à se détacher des endroits, des personnes, des situations ou des vies où ils sont restés bloqués. Donc tu peux dire 3 fois à haute voix ce petit message, cet acte de guérison. J'appelle toutes les parties de mon être et de mon expérience, toutes celles dont j'ai besoin pour m'épanouir, me réaliser, à se détacher des lieux, des expériences et des personnes dont elles sont restées prisonnières. Je choisis que tous ces morceaux de moi soient maintenant purifiés et me reviennent dans la douceur et la joie. Les fragments purifiés de ton être se déposent dans la fiole dorée, donc tu vois, la fiole dorée. Tu peux à présent inspirer et mettre cette fiole dans ton cœur. Tu peux faire ce travail de récupération de façon plus précise en ciblant une relation, un lieu ou un événement particulier. Exemple, j'appelle toutes les parties de mon essence qui sont restées bloquées donc dans ma relation, avec un lieu ou un travail ou une activité. D'accord? Donc voilà un petit peu pour toi, ami Capricorne. Écoute, beau message, d'accord? Écoute, j'espère que ce tirage, cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à partager si ça peut parler à quelqu'un que tu connais, que ça peut faire plaisir, ça peut aider. Et moi, je te souhaite un merveilleux mois de décembre et je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Je t'embrasse. Au revoir.